Et bonjour à tous, bienvenue chez Armax Atelier. Donc aujourd'hui on va vous parler de la petite dernière de chez Amerly, la TAC R1, plateforme R15 en 22 long rifle, dont Stan va nous parler. Donc voilà, cette TAC R1, carabine semi-automatique. La première chose qu'on peut remarquer dessus, c'est le corps en aluminium, upper et lower, ou l'inverse, en aluminium. Gardement en aluminium, c'est bien fait, c'est bien fini, ça respire la solidité et la qualité à l'allemande. Ensuite, on peut noter donc une crosse rétractable 5 positions, plutôt classique sur ce genre d'arme-là. Un chargeur 20 coups, donc il existe dans d'autres marques des chargeurs un peu plus longs, mais là on a 20 coups, ce qui fait très bien le boulot. Ce chargeur fait aussi office d'arrêtoir de culasse en fin de chargeur, puisqu'il faut l'enlever et tirer en arrière pour pouvoir refermer la culasse. Le garde-main plutôt long, M-Lock, un rail sur toute la longueur supérieure, il n'y en a pas sur les côtés ni dessous, mais on peut mettre ce qu'on veut. Ensuite, des organes de visée flip-up, avec un bouton, on appuie pour fermer, on appuie pour ouvrir, pareil à l'arrière. Et enfin, un canon fileté en 1,5 par 28 qui permet de mettre un silencieux ou tout autre accessoire. Donc voilà pour le petit tour extérieur. Après, on va le démonter et puis regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, on va démonter cette petite Amerly TAC R1 pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ça se décompose comme tous les AR-15. On a deux pions, deux petites clavettes qui servent à ouvrir notre arme. Sur celle-là, celle de derrière est un peu dure, ce qui permet d'avoir moins de jeu. Contrairement à beaucoup d'AR-15 où on a du jeu entre le upper et le lower, ici on n'en a pas. Donc ça s'ouvre en deux parties au début. Et ensuite, avec la deuxième, on enlève, on sépare les deux parties. En bas, rien d'extraordinaire, on a une détente qui n'est pas du tout comme sur les AR-15, on peut le voir, hein, elle est complètement différente. C'est tout un bloc qui est pris dans le lower. Pour démonter cette détente, on enlève la sûreté, juste en poussant dessus. Il suffit de la sortir comme ça. Elle vient, elle est montée sur une petite bille qui lui permet de ne pas s'en aller. Et ensuite, on dévisse la poignée, puisque la poignée, en fait, elle est maintenue par une vis qui vient se prendre dans le bloc détente. Alors, une grande clé Allen. La vis. Et ensuite, on sort la poignée comme ça. La poignée, type AR-15, hein, plutôt classique. Le grip était pas terrible, donc nous on a refait un petit stippling dessus qui permet d'avoir une bonne prise en main. Sinon, elle est bien dessinée, l'angle est assez bon et on la tient bien en main. À partir de là, on peut enlever tout le bloc de détente. Non. Il faut d'abord enlever l'arrêtoir de chargeur. Qu'on dévisse à l'aide de sa petite clé Allen aussi. Voilà. Et là, on peut sortir tout le bloc détente. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec un système classique d'AR-15. On le démontrera pas pour cette vidéo parce que c'est compliqué à remettre et que voilà. Il faut savoir que la détente est très dure d'origine. On doit être entre 3 et 4 kg, donc ça peut représenter un inconvénient pour certaines personnes. On fait une revue, donc on vous dit tout. Voilà, sachez-le. Et ensuite, eh ben on a tout notre lower hein, qui est en alu, comme on peut l'entendre. À partir de là, on va pouvoir démonter tout ce qui est upper. Donc pour démonter le upper, il faut commencer par dévisser au bout du canon. On enlève premièrement le cache-flamme et ensuite on enlève la deuxième partie qui vient se visser sur le canon interne. Puisque vous allez voir, il y a à la fois un canon interne qui est manchonné dans un canon externe. Ça peut porter question. Nous on se demande beaucoup si le canon n'est pas trop fin. Donc, aïe. Voilà. Donc voilà ce qu'on en retire.
on a un canon qui est assez fin, fabriqué par Umarex, c'est marqué dessus, le numéro de série, le calibre, fileté au bout. Ce canon, il est manchonné dans le corps en fait de la culasse. Je ne sais pas si ça a vraiment un nom, mais en attendant, c'est là-dedans. On a ici, au-dessus, le ressort de rappel de la culasse, qui va vous permettre de la faire revenir en avant à chaque fois. Ce ressort, il est maintenu par cette vis. Cette vis, en jouant dessus, on peut régler la pression du ressort de rappel, ce qui peut permettre d'ajuster le retour de la culasse si on tire des munitions plus ou moins chargées. Nous, on a l'arme depuis 3 jours, on a essayé différentes munitions, de la subsonique à la mini-mag. On n'a jamais eu besoin de changer la tension du ressort. Il a tout gobé sans problème, il a tiré pas loin de 500 cartouches en 3 jours et on n'a eu aucun souci. On enlève le ressort, on fait attention à ne pas perdre le deuxième petit pion. Donc votre ressort récupérateur, il se compose comme ça. Et il vient prendre le dessus de la culasse. Pour démonter cette culasse, il faut enlever les 5 vis qu'on a là. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui nous permettra d'ouvrir le tout en 2 parties. Donc voilà, on a démonté nos 5 vis. On va pouvoir ouvrir la carcasse en 2 parties. Carcasse en aluminium composée de 2 parties identiques, la partie droite et la partie gauche, qui sont moulées. On retrouve à l'intérieur le canon avec sa rampe d'alimentation qui est fixée à demeure dessus. La culasse à proprement parler. La griffe d'éjecteur qui se démonte comme ça. Ainsi que ici l'arrêtoir de culasse qui permet de bloquer la culasse en arrière lors du chambrage de la dernière cartouche, puisque la palette va venir appuyer dessus et ainsi va bloquer la culasse en arrière. Donc pour le remontage, c'est la même chose mais dans l'autre sens. Donc on va commencer par remettre le canon. Là il y a une petite astuce puisqu'on a le ressort de l'arrêtoir de chargeur qui est sorti de son logement. Je vais le coincer comme ça. Voilà. Là il est à sa place. On remet la griffe d'éjecteur qui tient toute seule. On remet la culasse à sa place. Et on referme avec le dessus. Voilà, tout est en place, tout est tenu. Il ne reste plus qu'à mettre les 5 vis. Voilà, on vous a épargné le moment où on revisse les vis, parce que c'est long et chiant et que ça n'a aucun intérêt. Ici, on va remettre le ressort de rappel. Donc on remet en premier le petit taquet au fond. Ensuite, le ressort avec le deuxième taquet. On vérifie qu'ils sont bien embutés ici. Voilà. Et on va fermer le tout avec la grosse vis Allen qui est là. Alors attention, le ressort est déjà en tension. Attention à ne pas le prendre dans le nez. La clé est fournie avec l'arme qui nous permet de resserrer tout ça. On resserre jusqu'à ce que la vis soit à fleur et notre ensemble culasse est remonté. On vérifie que ça fonctionne bien en plaçant le levier d'armement dessus. Il vient juste se poser dans son logement comme ça. Ça tire la culasse. Quand on appuie sur l'arrêtoir, ça la maintient en arrière. Quand on relâche, il redescend. Ça fonctionne. À partir de là, on peut remonter le tout à sa place. Et on vient resserrer avec le petit manchon qui vient au bout et qui met le tout en tension. Un petit coup de clé fourni avec pour être sûr que c'est bien mis. Hop. Et là, le upper est remonté. Ensuite, pour remonter le lower, on va remettre en premier tout l'ensemble le bloc détente. Le bloc détente, il faut penser à mettre aussi l'arrêtoir de culasse factice, puisque comme on l'a vu, pour relâcher la culasse, il faut tirer la culasse en arrière. Là, ils ont mis un petit arrêtoir qui est plus là pour faire joli que pour autre chose. Mais on va quand même le remettre en place. Voilà, il est en place, ça tombe au fond, ça tombe bien. On met le sélecteur de tir côté gauche. Alors, il n'est pas ambidextre, hein. Il rentre que par le côté gauche. Il ne rentre pas à droite à cause des petits fraisages qu'on a là.
Voilà, il est à sa place, il fonctionne. Il va nous rester à remettre l'arrêtoir de chargeur qui vient dans son logement ici. Et là, de ce côté, on a le petit ressort de rappel ainsi que le bouton en lui-même et la vis qui permet de maintenir le tout. Ou pas. Merci mon cher assistant. Et oui, car comme chez le Père Noël, je travaille avec des petits lutins. Hop, c'est vissé et ça fonctionne. À partir de là, il va nous falloir remettre la poignée avec sa vis. Donc là, c'est un peu sportif. L'idée, ça va être de remettre d'abord la poignée à sa place. Hop, donc elle rentre gras, hein. Elle tient à peu près comme ça, mais il y a quand même une vis en plus. On va, si ça va bien. Hop. Et là, il faut viser. Voilà, servicé, la poignée est en place, elle tient bien. Maintenant, il vous reste plus qu'à remonter votre arme comme n'importe quelle AR-15. La goupille de devant. L'arme étant neuve, elle a un peu de... Elle est encore bien ajustée. Sur les deux goupilles, il y en a une qui a une face plane, c'est celle qui va devant, puisqu'elle va contre le plat qui se trouve là. Hop. Voilà. Et la deuxième derrière. À partir de là, votre arme est réparée. On vérifie que l'arrêtoir de chargeur fonctionne. Voilà. On n'oublie pas de remettre le cache-flamme. Ou le silencieux si on veut, parce qu'on peut exactement, si on veut, mettre un petit silencieux. Filetage 1,5 par 28, hein, donc plutôt courant. Hein. On peut aussi mettre après divers optiques et équipements. Il faut évidemment baisser le flip-up. Donc voilà, une arme bien faite, bien finie, des finitions où il n'y a pas grand chose à dire, c'est propre. Maintenant, on est un petit peu perplexe sur la finesse du canon. On verra si ça tient le groupement après avoir fait de grosses cadences de tir. Et tout ça, on le saura en ayant fait plein d'essais. On vous tiendra au courant pour vous raconter au fur et à mesure de nos aventures avec cette nouvelle arme. A bientôt. Donc là, on vient de faire un chargeur de 20. On a mis de la LA et on va voir ce que ça donne avec le silencieux. Et c'est le petit lutin qui teste. C'est le petit lutin qui teste. Voilà. Donc voilà, ça fonctionne sans problème. Donc tout à l'heure, on a tiré de la LA Club cartouche vélocité standard. Là, on va faire un petit test pour vous montrer 5 subsoniques MagTech et ensuite 5 CCI Minimag. Pour vous montrer qu'il n'y a vraiment pas de souci à avoir avec la fiabilité de l'arme. Tout gobe, tout se gobe. Voilà, tout se passe bien, tout s'éjecte, c'est parfait. À bientôt!